qui a des petits soucis de santé, ou pas d'ailleurs, parce qu'il a publié un bulletin de santé, c'est François Hollande. Absolument, et oui. ce serait intéressant avec Jacques d'avoir, parce qu'on sait très bien que souvent on ment sur les bulletins de santé, Oui. dans l'histoire récente, l'a prouvé. Alors le véritable bulletin de santé. J'ai le vrai, pas celui qu'on a donné aux agences de presse pour dire pendant des années que Georges Pompidou et François Mitterrand étaient en pleine forme, prêts pour les Jeux Olympiques. Non, j'ai le vrai bulletin et les résultats sont un peu bizarres. Au niveau sanguin, par exemple, on note un gros manque de globules rouges, d'après le professeur Mélenchon, qui exerce au Centre d'analyse médicale Hugo Chavez. Toujours au niveau sanguin, la vitesse de sédimentation est très lente chez François Hollande, alors que la normale est entre 5 et 15, vous le savez. Celle de François Hollande est de 0,5. Les médecins disent qu'il va si lentement qu'il pourrait non seulement s'arrêter, mais peut-être faire demi-tour. Ça serait plutôt sympa. On note également une grosse carence en fer. Il est à 52, alors que Angela Merkel est à 185. Les examens du système urinaire ne sont pas très bons non plus. Selon le professeur Debray, qu'on a reçu maintes fois, qui est un grand urologue, François a des problèmes avec sa pissette. Oh, comment ça, sa pissette? Oui. Ah bon? Oui. Ben, c'est sa petite pipi. En revanche, le toucher rectal qui a été effectué à Bruxelles par le professeur David Cameron s'est très bien passé. Très bien passé. Très bien. Sur le plan thoracique, ça va. Tous les médecins disent qu'il ne manque pas d'air. En revanche, il s'essouffle assez vite. Dès que, comme le dirait le professeur Raffarin, que vous connaissez tous, la route est droite, mais la pente est forte. On note aussi une grosse faiblesse au niveau des genoux. Selon la chirurgienne orthopédique Martine Aubry, il serait très mou du genou, notre François Hollande. Le bulletin souligne aussi qu'il a le bras droit, alors beaucoup plus court que le gauche, d'où le dépassement de son chemise. On a également relevé une dissymétrie du grand oblique au niveau de l'abdomen, ce qui provoque une déviation chronique de sa cravate sur la gauche. Très embêtant. Il aurait également des corps aux pieds, les fameux corps constitués, comme la Cour des comptes qui lui pourrissent la vie. Il aurait également, ah ça c'est plus grave, une grosse verrue plantaire qu'il aurait attrapée en marchant pieds nus dans les couloirs de Paris. Ah oui, oh non. Pas avec la première dame. Jacques, voyons. On coupera. Ça, on coupera. Ah non, c'est en direct. Faudra le couper au montage. Oui. Sur le plan interne, son pancréas aurait trop de sécrétine. Alors quand on dit sécrétine, ça n'a rien à voir avec Cécile Duflot ou Majot. Non, c'est un truc qu'on sécrète, n'est-ce pas, mon cher Laurent? Sa rate va bien, elle se dilate normalement. Notamment quand il dit Sarkozy, tu ne le verras plus. Alors là, il se poile, En revanche, ses glandes se gonflent dès qu'il voit la photo de Sarkozy. Il paraît que ça le gonfle. Côté cœur, le ventricule gauche battrait encore à un rythme royal. Et le droit serait sous assistance d'un tweetmaker. Je sais pas ce que c'est. Le système veineux va bien. Tous les médecins disent qu'il a beaucoup de veines, mais vraiment beaucoup de veines, d'être là où il se trouve. Bon, côté audition, c'est pas terrible. Il est très sourd de l'oreille droite, ce qui l'empêche d'entendre les cris et les pleurs du MEDEF. L'oreille gauche, en revanche, marche à peu près bien, mais pas assez, selon le docteur Marie-Georges Buffet, qui trouve qu'il a une cécité de ce côté-là. Et en ce qui concerne l'acuité visuelle, pour finir, et elle n'est pas vraiment au top, son acuité visuelle. Il a la vue basse. Et l'air qui va avec n'a pas été pris en compte par les médecins, mais ça, c'est plus grave. Jacques Maillot.